الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة la nation. Oh Hussein, l'âme des croyants et croyantes. Oh Hussein, opprimé, assoiffé, étranger, Sayyidi, ya laytana kunna ma'akum, tout le monde, ya laytana فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes près de lui que sa veine décorer notre majlis avec salat ala Muhammad wa ali Muhammad. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالإمام الحسين عليه السلام. Mes sincères condoléances pour le martyr de Abi Abdullah al-Hussein alayhi salam. Et ce soir, la nuit de Al-Qasim ibn al-Hassan alayhi salam. C'est une nuit triste, la nuit de Qasim, un jeune de 13 ans qui voit son oncle seul, étranger. Il appelle Hal min nasirin yansuruni et il voit que personne ne répond. Tous les compagnons martyrs, même les jeunes de Bani Hashim, l'un après l'autre, ils étaient tués et martyrisés, salamullah alayhim. Il voit qu'il est dans l'obligation de défendre son imam, son oncle, son père. C'est vrai, c'était son oncle, mais comme un père pour lui, celui qui l'a élevé, l'imam al-Hussein alayhi salam. Avant de faire le majlis, pour ne pas tarder, surtout ce soir, Inch'Allah, il y a un théâtre très intéressant. Les jeunes, Masha'Allah, ils ont mis du temps pour faire ce théâtre. On doit valoriser leur travail. Je suis content chaque fois que je vois les jeunes assis ici
attentifs, ils écoutent, ils apprennent, ils posent des questions. On est fiers de vous les jeunes. Dans la nuit de Al-Qasim ibn al-Hassan, salamullah alayhi, qui est un exemple pour vous, Al-Qasim. Al-Qasim, on voit qu'il y avait une question posée. Est-ce que le son est correct? C'est bon, le son? Ouais, c'est bon. On voit que Al-Qasim, salamullah alayhi, il dit à son oncle, il demande à son oncle, la veille de Ashura, est-ce que, quand il était en train d'informer ses compagnons que demain vous serez tous martyrs, Al-Qasim vient à côté de son oncle, il dit, Ammar, j'ai une question à vous poser. Est-ce que moi je serai parmi les martyrs? L'imam al-Hussein, il avait pitié pour lui. S'il va lui dire oui, peut-être il n'est pas prêt pour recevoir cette information. Il a dit, Waladi, d'abord il a posé une question à lui. Waladi, comment tu trouves la mort? Quelle était la réponse de Al-Qasim? Les jeunes le connaissent, tout le monde connaît la phrase connue de Al-Qasim. Ahla min al-asal, inna al-mawta fika. La mort pour te protéger, ya Mawlai. Ahla min al-asal, plus doux que le miel. Magnifique réponse. Vous savez que personne n'aime la mort. Même dans la religion, certains pensent qu'il faut aimer la mort. Non. Même un jour, l'imam al-Baqir, alayhi salam, il a rencontré Jabir. Il a posé une question à Jabir. Ya Jabir, kayfa asbaht? Jabir, il a dit, asbahtu أفضل الموت على الحياة والفقر على الغنى والمرض على الصحة. Je préfère la mort plus que la vie. Je préfère la maladie et je préfère la pauvreté que la richesse. L'imam a répondu pour lui dire que c'est comme un ascète, si on arrive à un stade, on ne cherche plus l'argent du tout, c'est bien. C'est une étape, c'est un niveau. Mais l'imam lui dit que non, il y a une chose plus importante qu'on doit apprendre avec l'imam. Il dit que non, nous, Ahl al-Bayt, on accepte ce que Dieu choisit pour nous. Si avec la vie, je suis une personne positive, serviable, utile dans la société, non, pourquoi mourir? Si avec mon argent, je suis une personne qui aide les gens, pourquoi choisir la pauvreté? Si avec ma santé, je suis une personne qui utilise sa santé dans l'adoration et dans le service des gens, c'est mieux. Ça dépend qu'est-ce que je choisis. C'est pour ça que l'imam Ali alayhi salam, il nous apprend une leçon très magnifique leçon avec la sagesse 131 de Nahj al-Balagha, notre référence de cette année. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Ali? Quand il entend un homme blâmer ce monde, il dit, ô toi qui blâmes ce monde, l'imam Ali lui dit, alayhi salam, ô toi qui blâmes ce monde, ô toi qui as été abusé par ses séductions et trompé par ses erreurs, quand vois-tu le monde avant de le blâmer? Est-ce toi qui l'accuses ou est-ce
à lui de t'accuser. Quand t'a-t-il dérouté ou trompé? Qu'est-ce soit par le déclin et la chute de tes œufs, ou par les yeux de repos sous terre de tes mères. Combien tu t'as occupé d'eux quand ils étaient malades? Combien tu les as soignés alors qu'ils étaient souffrants, souhaitant qu'ils guérissent et consultant des médecins pour eux le matin? Mais ta médecine ne leur a pas servi, et tes pleurs pour eux ne leur a été d'aucun avantage. Le deuil que tu as porté pour eux ne s'est pas prouvé utile pour eux, et tu n'as pu parvenir à tes objectifs. Avec toute ta force, tu n'as pu repousser d'eux l'échéance. En fait, par le mourant, le monde t'a présenté une illustration et t'a montré avec l'exemple de sa chute la manière dont tu finiras par tomber. En réalité, ce monde est une demeure de vérité pour celui qui l'apprécie, un lieu de sécurité pour celui qui le comprend, une maison de richesse pour celui qui recueille des provisions et une demeure d'instruction pour celui qui en tire des leçons. C'est le lieu d'adoration pour les amoureux d'Allah, le lieu de prière des anges d'Allah, le lieu où est descendue la révélation d'Allah, le lieu de commerce pour ceux qui se sont dévoués à Allah. Ils y ont gagné la miséricorde et ils y ont remporté le paradis. Quelle belle parole. Et encore, si je continue, mais juste pour avoir une idée, quand on parle de dunya et akhira, avoir la douceur. C'est vrai, il y a des gens qui cherchent que la douceur dans ce bas monde. Ce n'est pas possible. L'imam nous dit clairement, mararatud dunya halawatul akhira. Tu cherches la douceur de l'au-delà, tu dois accepter l'amertume de ce bas monde. Tu cherches l'amertume de l'akhira, cherche la douceur dans ce bas monde. C'est une formule claire. On se plaint toujours, ya ça, ya Allah, pourquoi ça, pourquoi ça? Non, il faut toujours remercier, demander à Allah de remercier. Surtout, demander une chose. Hier, avant-hier, un de mes amis, mes frères, m'a dit qu'il y a une invocation qu'on faisait souvent. Et pour faire en français, j'avais changé et je n'avais pas cité cette invocation à la fin de la prière. Allahumma arzuqna, Allahumma la tukhrijni min ad-dunya hatta la tukhrijna min ad-dunya hatta tarda anna. Qu'on ne sort pas de ce bas monde sans ta satisfaction. Ça veut dire on demande à Allah la bonne fin. C'est la plus grande invocation. C'est vrai, c'est la plus grande invocation. Quand on visite Sayyida Fatima al-Ma'souma, salamullah alayha aqam, on dit Allahumma arzuqni, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, Allahumma inni as'aluka an takhtima li bis-sa'adah. Que ma fin soit une fin heureuse. Fala taslub minni ma ana fi. Ne me prive pas de ce que j'ai aujourd'hui comme foi, comme croyance. Vous savez, alhamdulillah, remerciez Allah que vous êtes toujours parmi ceux qui donnent l'importance à ces majalis. Ils savent, on sait que vous avez le lendemain du travail, comme tout le monde. Vous êtes fatigué, comme tout le monde. Vous avez énormément d'occupations, comme tout le monde. Mais vous restez et vous venez dans les majalis.
Et vous supportez tout cela pour ne pas rater la thawab et la récompense d'assister de majlis. C'est vrai, alhamdoulilah, il y a énormément de personnes qui suivent le programme ou dans les autres majalis, c'est la même chose. Tous nos majalis sont pareils. Mais il y a des gens qui suivent les majalis en ligne. C'est une bonne chose. S'il n'y a pas de choix, on a fait en ligne et en direct pour ces gens-là. Mais si j'ai la possibilité de venir assister, je dois assister. Je vous pose une question. Pourquoi vous prenez un billet, vous partez à Karbala, vous payez de l'argent, il y a beaucoup plus de souffrance, il y a beaucoup plus de chaleur. Pendant l'été, vous partez à Al-Arba'in, vous faites la marche, 3 jours de marche et ainsi de suite. Pourquoi vous le faites? Restez ici à la maison, mettez le direct et voyez comment les gens ils sont en train de faire le salam à Karbala et dites Assalamu alayk le jour de Arba'in, Assalamu alayka ya Mawla ya Aba Abdullah. Est-ce que c'est la même chose? C'est clair que ce n'est pas la même chose. Pareil, venir dans Majalis, dans l'attente de l'imam al-Hussein pendant Ashura, pendant ces nuits, c'est important. Et alhamdulillah, vous l'avez fait. Parce que vous étiez, alhamdulillah, vos parents vous ont éduqué avec cette manière. Ils ont tout fait pour venir. Et alhamdulillah, vous venez avec vos enfants. Ils sont en train d'hériter ce que vous avez hérité de vos parents. Et chaque génération transmet ses leçons et ses enseignements et cet amour et cette éducation de Ahl al-Bayt et de l'amour de Ahl al-Bayt à une future génération. Qu'Allah vous garde, Inch'Allah, et vos familles, et vos parents, et vos enfants, Inch'Allah. L'imam, dans la ziyara, on dit Allahumma ni as'aluka an takhtima li bis-sa'ada. Quelle est la sa'ada? Sa'ada, c'est le bonheur. La bonne fin. Mais la bonne fin avec sa'ada, ça veut dire d'être heureux. Comment je dois être heureux? Comment un jeune doit être heureux? Il y a beaucoup de moyens pour qu'un jeune soit heureux. Parmi les moyens, c'est de connaître sa religion. Parce que s'il est vide de l'intérieur et il ne connaît pas sa foi, il ne connaît pas son Seigneur, il n'a pas un lien fort entre lui et son Seigneur et son Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une difficulté. On a vu comment Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, on a commencé avec ce verset, nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Subhanallah. L'imam Moussa al-Kadhim était jeune comme Al-Qasim, comme vous les jeunes ici. Il était jeune. Et il priait dans la mosquée prophétique. Un des imams, de grands imams, de savants, grands savants musulmans, Abu Hanifa al-Nu'man. Imam Abu Hanifa, c'est un grand savant. Il est venu dans la mosquée prophétique pour rendre visite à l'imam As-Sadiq alayhi salam, qui était le grand professeur de l'islam. Et les grands imams sunnites et chiites avaient étudié chez qui? Chez l'imam As-Sadiq alayhi salam, le grand professeur. Il avait 4000 étudiants dans son université, l'imam As-Sadiq alayhi salam. Même dans les études profanes, dans les études comme les chimies, physique, mathématiques, les grands savants de l'époque, ils ont profité de l'imam As-Sadiq alayhi salam. Mufaddal ibn Omar, même dans la médecine, la première, ça veut dire médecine islamique et même très profonde de l'époque, c'était par l'imam Sadiq alayhi salam. Quand il voulait entrer en passant parmi les gens qui priaient dans la mosquée, Abu Hanifa, l'imam Abu Hanifa a vu qu'un jeune priait sans empêcher les gens de passer devant lui. Il était à côté, il s'est mis à côté, mais il y avait des gens qui voulaient passer devant lui. Vous savez, dans certaines écoles musulmanes, il ne faut pas accepter, il faut, ça veut dire les empêcher. Lui, il n'a pas fait ça.
Il est parti chez l'imam Sadr, il a posé la question que ton fils, votre fils était en train de faire la prière sans empêcher les passagers de passer devant lui. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Sadr? Il a dit que si vous voulez, je vous prie de demander à lui-même. Pour montrer qui est l'imam Moussa al-Kadhim. Pour préparer les gens et savoir qu'après l'imam Sadr, c'est l'imam Moussa al-Kadhim qui sera l'imam. Il est parti, il a dit, Yabna Rasulillah, au fils du prophète. Il était jeune encore, l'imam Moussa al-Kadhim. Il a dit, au fils du prophète, Yabna Rasulillah, j'ai vu comment tu priais, mais il y avait des gens qui passaient et vous les avez laissés passer sans les empêcher. Il a dit oui, parce que personne ne peut être une barrière entre moi et mon Seigneur. Quand je prie, Allah est proche de moi. Cette personne qui va passer devant moi ne va pas m'empêcher de parler de près avec mon Seigneur, avec Allah, avec Rabbi. Et il a cité ce verset coranique. Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala. Ça veut dire, si on connaît Allah, si on connaît qui est Allah, si on sent la présence de Dieu, si on sent qu'il est si près de nous, notre vie va changer, la vie de nos jeunes va changer. Le jeune qui va prier avant de sortir faire son sport sera plus content qu'un jeune qui ne connaît même pas la prière, qui est vide de la prière et de la foi et de la croyance d'Allah. Avant de faire ses études, avant de partir à l'école, dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et demander à Allah de l'aider dans ses études, ce n'est pas la même chose. D'avoir ce support ou ce soutien et d'avoir cette base solide de la foi et de la croyance va aider vos enfants, va aider cette jeunesse. On a tous besoin de cette foi dans la vie. J'ai énormément d'exemples pour des jeunes. Même peut-être une fois, je vous avais raconté l'histoire d'une prière entre Maghreb et Aïcha. Quand on prie cette prière, elle s'appelle Rofaïla. Surtout les jeunes. C'est impossible que votre objectif ne sera pas exaucé. Sauf si, après, ça peut arriver. On n'est pas sûr de... Mais Allah va vous aider. Vous allez voir la différence. Quand vous priez, quand vous demandez à Allah, quand vous êtes près d'Allah et de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas vous laisser. Pour avoir le bonheur et la joie, comme vous le savez, il y a des moyens. Il y a un autre verset coranique qui parle, maintenant je vais résumer, je ne vais pas citer le verset pour le temps comme je vous ai promis. Mais il y a une histoire très connue dans le Coran entre les versets 75-78 de Surat Tawbah. Dans la repentance. Dans cette sourate, dans ces versets, on parle d'un monsieur que malheureusement, lui, il a choisi entre Dunya et Al-Akhira, il a choisi Ad-Dunya. Il y a des gens qui vendent leur Akhira pour le Dunya. Il y a des gens qui laissent le Dunya pour l'Akhira. Mais il y a des gens qui demandent à Allah, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Il cherche le bonheur dans ce bas monde et à l'au-delà. Et lui, il avait cherché, il avait au début, et c'est pour ça que je parle de husn al-aqiba, la bonne fin. Ce monsieur, dans ce verset coranique, Allah nous a montré qu'au début, il faisait toutes ses prières à la mosquée. Il ne ratait pas les prières en groupe derrière Rasulullah et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il était pauvre, il est venu pour demander à Rasulullah. Il a insisté, chaque fois il demandait, Ya Rasulullah, j'aime être riche. Rasulullah lui disait, ça te suffit ce que tu as. Mais lui, il n'acceptait pas. Et il demandait,
Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, même il lui a dit, qalilun tuaddi shukrahu, écoutez bien cette parole. Peu que Dieu te donne de bienfaits, de subsistance, de bienfaits, Allah te donne peu, mais tu peux que tu puisses remercier Allah, louer Allah, être reconnaissant, c'est 1000 fois mieux que kathirun la tutiqu. Si Allah te donne beaucoup d'argent, mais tu n'es pas capable à l'accepter, à être à la hauteur. Et c'est vrai, il y a des gens, dès qu'il a l'argent, ce n'est pas seulement la prière qu'il va laisser. Il va oublier ses parents, il va oublier sa famille, il va oublier sa femme, il va oublier ses enfants, il va tout oublier. On a cette expression. Il y a des gens, si tu lui donnes un peu d'argent, il se perd. Et c'est ce qui est arrivé. Lui, il a insisté, Rasulullah a prié pour lui. Et subhanallah, c'est normal, Rasulullah, puisqu'il a beaucoup insisté, comme il le sent pour les autres. Rasulullah a dit à Allah, donne-lui l'argent. Et dès qu'il a eu l'argent, il y a plusieurs versions, je ne vais pas entrer dans le détail de ça, mais il avait eu l'argent, beaucoup d'argent. Il a laissé la prière, il a tout laissé. Et il a envoyé le prophète quelqu'un pour ramener le khums et le zakat et l'aumône. Il a dit, moi je suis musulman et le musulman ne doit pas payer le jizya, parce que pour les non-musulmans, il y a un impôt pour les non-musulmans dans l'islam, dans la société musulmane à l'époque du prophète et après. Mais pareil, pour les musulmans, c'est comme tout le monde. Ici, aujourd'hui, dans tous les pays, il y a les impôts pour les musulmans et les non-musulmans. À l'époque, c'était pour les musulmans, il y avait un mot, pour les non-musulmans, un autre mot. Mais les impôts, tout le monde doit payer les impôts. Mais lui, quand il a reçu le monsieur, là, c'est-à-dire représentant du prophète, il a dit, mais moi je suis musulman, dites au prophète que c'est aux chrétiens et aux non-musulmans qu'il doit demander les impôts, pas à moi comme musulman. Il a commencé à apprendre le prophète la religion pour ne pas payer de l'argent. Et c'est là que le prophète, il a répondu, il a dit, Ya wayh tha'laba, Ya wayh tha'laba, quel malheur tha'laba, quel malheur tha'laba que tu fais ça. L'imam al-Sadiq alayhi salam dit, إذا أردت أن يختم بخير عملك, si tu veux que ta fin soit une bonne fin, حتى تقبض, jusqu'au moment de ta mort, وأنت في أفضل الأعمال, et que tu sois dans les meilleures actions au moment de ta mort, fais ça. عظم لله حقه. Quand tu sais qu'il y a des droits de Dieu, la prière, le pèlerinage, le jeûne, l'aumône, le khums, zakat, le hajj, le pèlerinage, tout ça, tu dois le faire. Tu dois respecter عظم لله pour que tu sois prêt. Comme Al-Qasim, quand il dit Ahla min al-asal, pourquoi il a dit? Il y a une phrase de son père, l'imam al-Hassan al-Mujtaba. On a posé la question à l'imam al-Hassan, Ya ibn Rasulillah, pourquoi on déteste la mort? Pourquoi on fuit la mort? Il a dit, car vous avez détruit votre akhira, l'au-delà, et vous avez juste construit le dunya. Celui qui veut accepter la mort et être prêt pour quitter, pour partir, il y a des gens, dès que tu parles de la mort, il se tremble. Il a peur, parce qu'il n'est pas prêt. Mais l'imam al-Hassan, le fils de l'imam al-Hassan, Al-Qasim dit que pour moi c'est ahla min al-asal, si ça arrive. An la tabdhula na'ma'ahu fi ma'asi. La deuxième chose, pour avoir la bonne fin, de ne pas dépenser et mettre les bienfaits de Dieu dans les désobéissances. Allah t'a donné la santé, utilise la santé dans l'obéissance. Allah t'a donné l'argent, mets l'argent dans l'obéissance de Dieu. Tous les bienfaits, tu les mets dans l'obéissance. La troisième chose, وَأَكْرِمْ كُلَّ مَنْ وَجَدْتَهُ يَذْكُرُنَا أَوْ يَنْتَحِلْ مَوَدَّتَنَا. Et si tu veux avoir la bonne fin, sois généreux et honore
et respecte la personne qui nous aime, Ahl al-Bayt alayhim salam, et qui nous suit, qui est sur notre voie. Quand on demande aussi les moyens de sa'ada, d'avoir le bonheur, la joie, d'être heureux, c'est dans le hadith, l'imam Ali dit « Jalis al-ulama tas'ad » tu t'assois avec les savants, les pieux, les spirituels, tu seras heureux. Al-iman wa tamassuk bil-haq, c'est avec la foi et s'accrocher à la vérité, tu seras heureux. Muhasabatun nafs, dans le hadith, juste man hasaba nafsahu sa'id, celui qui fait les comptes rendus, se rend compte, ça veut dire il fait les calculs. Vous savez, est-ce que je pose une question? Est-ce que les commerçants, s'ils ne font pas le rendre compte et ils ne font pas les calculs à la fin de l'année, est-ce qu'ils peuvent gagner? Non. Il faut faire le rendre compte. Et l'imam Ali alayhi salam, et je termine avec ça, thalathun man hafadha alayha su'id. Trois choses que si on respecte, on sera heureux. Idha dhaharat an-ni'ma fahmadillah. Chaque fois que Allah te donne un bienfait, dis alhamdulillah. Essaye de répéter beaucoup et faire le dhikr alhamdulillah. Pas une seule fois, de répéter ça. De se rappeler de ni'matullah. La deuxième chose, si Allah n'envoie pas son rizq, tu vois que le rizq, la subsistance n'arrive pas facilement, fais l'istighfar, parce que beaucoup des fois, ça veut dire souvent, si le rizq n'arrive pas, c'est à cause de nos péchés. Fais l'istighfar, dis beaucoup astaghfirullah wa atubu ilayh. Et chaque fois que tu es dans une situation difficile, dans la difficulté, dans des épreuves difficiles, dis la hawla akthar, dis beaucoup la hawla wa la quwwata illa billah. Répète ça. Akthar, ça veut dire abondamment. Tu le répètes beaucoup pour que Allah subhanahu wa ta'ala te donne, Inch'Allah, la patience et l'endurance. Oui, l'imam Al-Hassan al-Mujtaba avait ce jeune garçon, Al-Qasim salamullahi alayhi, quel jeune avec une fierté de la foi, de la religion. Al-Qasim salamullahi alayhi, Ibn al-Hassan, qui était encore, quand il était un adolescent de 13 ans, il s'avança vers son oncle, l'imam al-Hussein, sous les yeux de sa mère, il se mit devant l'imam, tout timide, en baissant les yeux, car il avait peur que l'imam lui refuse d'aller au combat. Il attendait silencieux l'autorisation d'aller au combat. L'imam, plein de tristesse et d'émotion, le regarda longuement en disant non, 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 la ya waladi ya qasim, la astati kayfa أدعك تذهب إلى الموت وأنت أثر أخي. Tu es le souvenir de mon frère Hassan. Al-Qasim dit, oh mon oncle, je n'ai plus envie de rester dans cette vie après avoir vu mes cousins tués, leur corps recouvert de sang. A décidé de mourir, qui ne désirera pas la mort en te voyant sans défenseur. Oh mon oncle, l'imam lui dit, mon neveu, tu es le souvenir vivant de mon frère Hassan, comment te laisser
parti. L'imam refusa de lui donner l'autorisation d'aller au combat. Al-Qasim lui prit la main et l'embrassa longuement en insistant pour qu'il puisse aller combattre les ennemis d'Allah. Mais l'imam refusa. Al-Qasim s'en alla, malheureux, honteux de ne pouvoir donner sa vie en sacrifice pour l'imam, son oncle bien-aimé. Il s'assit sous la tente pleine de débris, il entendait la voix de son oncle Hussein, empli de tristesse, qui s'élevait devant la mort qui prenait l'un après l'autre. Ses proches, sa famille, ses partisans, ses bien-aimés. Il criait, patience, patience, fils de mes oncles, patience, membre de ma famille, par Allah, vous ne goûterez plus au malheur après ce jour. Ramla vit son fils sous la tente, triste et malheureux. Elle se souvint alors des paroles que son cher époux, l'imam El-Hassan, lui avait confiées avant son martyre. Il lui avait remis une lettre qu'elle devait remettre à son fils. Elle l'a sortie et l'a tendue à Qasim, les mains tremblantes d'émotion. Il ouvrit la lettre et se mit à lire. Mon fils, son père lui parle. Mon fils, mon bien-aimé Qasim, quand tu verras ton oncle Hussein, seul et abandonné à Karbala, غريبا في كربلاء, ne le laisse pas tomber. Bats-toi contre les ennemis d'Allah et meurs en le défendant. Qasim se rendit avec empressement vers son oncle et lui dit: mon oncle, regardez cette lettre. L'imam prit la lettre et reconnut aussitôt l'écriture de son frère bien-aimé Al-Hassan et pleura en se rappelant son cher frère. Il prit Al-Qasim longuement dans ses bras en pleurant. Les deux pleurent longuement au point de s'exhaler au sol. Puis les femmes sont arrivées pour lui faire leurs adieux. Qu'Allah leur donne la force et surtout à Ramla de supporter la séparation et la douleur de voir le jeune Qasim s'en allant plein de courage vers la mort. L'imam Hussein habilla son neveu d'un linceul et lui mit le turban de son frère Al-Hassan. Hamid ibn Muslim raconte comment Al-Qasim, ce jeune de noblesse, se précipita sans peur et se fondit vers les grands ennemis combattants de toutes ses forces. Il récitait cette poésie: صبت النبي المجتبى والمؤتمن. Si vous m'ignorez, sachez que je suis le fils de Hassan, petit-fils d'Al-Mustafa le prophète. Il avançait, combattait avec courage, transperçant les rangs ennemis, puis se dégagea un instant et retourna encore au combat sans faillir. Al-Asdi s'apprêtait à le frapper quand un soldat lui dit: qu'as-tu à faire de ce jeune homme? Les ordres ne te suffisent donc pas. Il répondit: non, je le frapperai et couperai sa tête.
et quelle malédiction. Ainsi des soldats pointèrent leur lance sur Al-Qasim et Al-Azdi se précipita sur lui et le frappa de son sabre. Rahimallah Mahmada wa madluma wa sayyidana wa ghariba Qasim ya Amma adrikni. Oh mon oncle, viens à mon secours. L'imam a couru vers lui comme un lion en colère. Le jeune Qasim gisant à terre. Wa wayla, wa wayla. Ya Allah, donne la patience à la famille prophétique. Quelle tristesse, quelle tragédie de voir un jeune adolescent de 13 ans qui a acquis à terre comme le Hassan, tremblant de ses membres. Il lui dit: mon bien-aimé, qatalouka ya habibi ya waladi ya Qasim. Ils auront des comptes à rendre le jour du jugement à ton père et à ton grand-père. Par Allah, comme il est pénible à ton nom que tu l'aies appelé et qu'il ne puisse t'aider. Le cheval, l'imam al-Hussein est revenu seul vers le campement. Les femmes étaient étonnées et se demandèrent où est Hussein. C'est là qu'elles ont vu l'imam qu'il portait sur sa poitrine al-Qasim. Ses pieds traînant par terre, car l'imam était tombé. Rahimallah Mahmada wa Husayna. Il était courbé à cause du martyr de son fils Akbar et de celui de Qasim, le dernier souvenir de son frère Al-Hassan. Il pleurait et criait: Waladi Qasim, waladi wa walada wa Qasim. Criait avec l'imam al-Hussein: wa Qasim. Faites plaisir à l'imam al-Hassan ce soir. L'imam al-Hassan l'opprimé, il est très opprimé. L'imam al-Hassan ce soir appelez son fils wa Qasim. Faites vos doléances à l'imam al-Hassan en disant wa madluma. Il est allé à la tente de Ali al-Akbar, l'imam al-Hussein, et posa Qasim à côté de lui. Et Jabba et à pleurer entre ses pleines lunes rougies par le sang. L'imam s'est allongé entre Akbar et Qasim. Tant il regarde Akbar, tant il
regarde quand les femmes ont entendu sa voix, Ramla, elle a crié de toute son âme, Waladi Akbar. Et Ramla criait Waladi Qasim. Ramla dit Qasim ya Waladi, ya Maghlub, opprimé, loin de votre pays, loin de ton pays. Ya Allah, que dire alors, Sayyida, elle attendait quand Ramla attendait, à côté, à l'extérieur de la tente, elle n'osait pas entrer avec la présence de l'imam El-Hussein. Elle a été attendue la sortie de l'imam. Zainab Ramla, elle vient dire, mon frère Hussein, les mères des martyrs attendent de voir leur fils. Elles n'osent pas entrer en ta présence pour pleurer leurs enfants. L'imam El-Hussein dit, écoutez bien la réponse de l'imam, demande-leur d'entrer car la tragédie est la plus grande. Les femmes se jetèrent sur les corps des martyrs en pleurant. Ya Qasim, Ya Akbar, Bismika al-Azim al-Azam, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, amma يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي يا مجيب المضطر يا الله، يا كاشف السوء يا الله، إلهي يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطمة بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، بالتسعة المعصومين من ذرية الحسين، صاحب الزمان دفوا يا الله، يا الله، ما شاء الله يا الله، يا الله، يا الله. الإمام الحسن استجب غسل الفيس de l'imam El-Hassan, le martyr de son fils. Inch'Allah, ses mains ne sont pas vides ce soir. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma waffiqna limar'adik, Allahumma jannibna ma'asik, اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، اللهم شاف مرضانا، guéris nos malades ya Allah. Beaucoup de malades qui nous demandent de dua. Allahumma guéris nos malades ya Allah. Protège-nous et nos familles ya Allah. Bénis nos foyers, nos enfants et nos couples ya Allah. Protège la Côte d'Ivoire, ya Allah. Protège et bénis tous nos pays, ya Allah. عجل لوليك الفرج إن شاء الله.
Inch'Allah, on va lire Dua al-Faraj, mais je vous prie de rester, Inch'Allah, après Dua al-Faraj, si vous pouvez rester une demi-heure, Inch'Allah, pour ce film, parce qu'ils m'ont demandé pour que vous restiez, que je lise Dua al-Faraj et le salam à al-Hussein après. Mais je respecte ceux qui ne peuvent pas rester. Après, on ne va pas vous obliger. Mais si vous pouvez rester, Inch'Allah, hubban lil-Imam al-Hussein, essayez de rester, parce qu'ils ont beaucoup mis le temps des mois pour faire ce théâtre, Inch'Allah. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسن لبيك يا مهدي لبيك يا زهراء لبيك يا رسول الله لبيك يا علي لبيك يا عباس لبيك يا عمر لبيك يا قاسم